Et là, on accueille donc pour terminer le dernier quart d'heure de cette émission, un Français qui a sorti une innovation. Il va nous expliquer tout ça. Stéphane Raymond. Ça fait un moment que je suis en relation avec lui, que je souhaitais discuter avec lui de ses innovations. Et il promet avec des nouveaux crampons qui servent donc sous les chaussures de rugby, de foot, ce que vous voulez. Éviter au tennis ou en athlétisme, c'est pas trop homologué, mais vous pouvez donc les mettre. Stéphane, bonjour. Ça va? Salut à tous. Vous m'entendez? Ouais, parfait, nickel de mon côté. Tout le monde lève la main, c'est OK. Stéphane, raconte-nous donc ce que tu as mis en place, ce que tu as lancé. Certains ont pu te croiser sur M6 dans l'émission qui sert à mettre en avant les innovations, notamment en prime time. Tu as essayé de parler de cette structure, donc Smart Power et ses crampons. En quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'on se comprenne bien, on parle bien du crampon qui va se visser sur la chaussure et pas de la chaussure. Et donc, en fait, on a développé le premier crampon orientable au monde qui s'adapte sur toutes les chaussures à crampons vissés et qui améliore les performances du joueur, qui diminue sa fatigue musculaire et son risque de blessure et qui s'adapte en l'orientant différemment au sport, au poste, à la biomécanique de chaque joueur. Et alors en quoi là vous nous dites ça, bon c'est parfait, hein, je vous crois, mais en quoi c'est scientifique, en quoi ça réduit les blessures de changer de crampon? Parce que moi j'ai connu les crampons de Basile Boli aiguisés qui permettaient de tacler David Ginola, etc. Là on me dit que des crampons, alors moi je joue beaucoup maintenant sur synthétique, mais ça va pas me servir à grand chose, mais donc des crampons spéciaux, en quoi expliquez-moi. Alors, il y a un amalgame qui est très facile à faire et qui va vous éclairer sur plusieurs points de vue. Moi, je viens du pneumatique, les pneus pour voiture. Je viens d'un fabricant français de pneumatiques. Et le pneumatique est à la voiture ce que le crampon est au joueur. Le crampon va transmettre la puissance et les efforts. Et donc, en fait, on est parti de ce postulat et du postulat également qu'en sport automobile, on n'a pas un pneumatique pour toutes les conditions, on a des pneumatiques selon les conditions. Et donc, on a développé ce crampon pour à la fois avoir une meilleure accroche, mais à la fois que ça ne bloque pas le pied comme ça a pu se faire autrement. Alors, on a plusieurs preuves de tout ça. En termes de performance, je vais vous raconter une histoire qui est très simple et qui est très récente. On a équipé certains joueurs de Montpellier récemment. On a équipé notamment Andy Delors. 3 jours après, il battait le record de vitesse de Ligue 1. Oh, C'est pas nous qui le disons, c'est la Ligue 1. 3 jours. Ça m'intéresse. C'est du vécu. C'est récent, c'était juste avant le confinement. En termes de blessures, on a Véronique Billa, qui est une physiologiste mondialement connue, qui a formé notamment Grégory Dupont, qui est maintenant au Real, qui a formé le directeur de la performance du PSG, et plusieurs grands préparateurs. Elle a fait une étude avec le Stade de Reims et elle a montré qu'on diminuait la fatigue musculaire jusqu'à 10% sur l'échantillon de joueurs. On avait un échantillon de 12 joueurs. Et puis, on a plein de petites histoires, un peu comme on dit, qui démontrent un petit peu tout ça. Pour être assez factuel sur le côté ligament croisé, en fait, nous, on a essayé de comprendre, on a essayé d'aborder le problème sur une zone qui avait été peu abordée, c'est-à-dire, est-ce qu'on a des solutions pour transmettre plus ou moins des efforts aux membres? En gros, si je fais une rotation de mon pied, est-ce qu'il y a des solutions plutôt mauvaises ou plutôt bonnes qui permettent de transmettre un peu plus ou un peu moins, surtout, des efforts aux ligaments? Alors, ce qui se passe en haut, on ne sait pas faire, ce n'est pas notre métier. Nous, on est des mécaniciens et on a essayé de voir ce qui se passait. Et on a vu que ça tenait principalement à 3 critères: la typologie de terrain, le nombre de crampons et la forme de crampons. D'accord. Alors, déjà, première question de Jonathan qui nous la pose. Quelle est la matière du crampon? Vous l'avez peut-être dit. Alors, on a principalement des crampons en aluminium et on a également des crampons en TPU, en plastique. Et on Donc, travaille c'est pas ça qui fait c'est pas ça qui fait la vraie différence. C'est l'adaptation aux joueurs. C'est pas le crampon lui-même. Alors, est-ce que je peux me permettre de le montrer à l'écran? Bien sûr, allez-y, allez-y, allez-y. On est entre nous là. Après, il y a Alors, plein de voilà. monde qui regarde. Alors, orientez-le. Donc, oui, il a une ergonomie Donc là, différente. Mais donc, vous voyez, là, il est orienté vers l'avant pour l'accélération, à l'effet griffe. Là, ils sont orientés vers l'extérieur du pied pour le dribble ou la stabilité de la cheville. Et là, ici, vers l'arrière pour la stabilité, notamment lors de freinage. Non, la chaussure, elle est mythique. Visuel qu'autre chose. Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que ça améliore la technique? Parce que c'est chaud là en ce moment. On est fabricant de crampons, on n'est pas magicien. Hein. Ah ouais, parce que là, la technique, vitesse, c'est bien, mais la technique, on ne l'a plus là, sur le terrain. Hein, Ben, qu'est-ce que t'en penses? C'est catastrophique. Ah ouais.
Non, mais justement, Ça me va. justement, et ces Alors, questions il y qui a- il y a- reviennent, il y a une- et on va traiter la question des terrains synthétiques. Il y en a beaucoup qui ont posé cette question, et tout à l'heure j'en parlais, la conséquence sur les genoux. Mais du coup, vous avez des crampons adaptés pour les terrains synthétiques? Alors, Ça exactement. m'intéresse. C'est Jérôme pas aussi. tellement la matière. La question qui est notée, c'est pourquoi il est recommandé d'avoir des crampons ronds sur synthétique, c'est assez intéressant. Il n'y a pas de mauvais terrain, il n'y a pas de mauvaises chaussures, il n'y a pas de mauvais crampons. Il y a des trios qui ne vont pas fonctionner ensemble. Et il y a notamment les terrains hybrides qui sont légion en Ligue 1 et Ligue 2 Ouais. et les terrains synthétiques qui, eux, posent un réel problème. Et donc, il faut adapter à la fois les chaussures et les crampons en fonction de ça. Et on s'est aperçu en faisant des mesures mécaniques que les crampons de forme globalement conique retransmettaient moins d'effort aux membres que les crampons en forme de lamelle ou de V. Ouais. Et ce qu'on se dit, a posteriori, on se dit, ben, ça paraît évident. Alors, je vous passerai un peu les éléments, les études mécaniques qui font, voilà, on a regardé comment réagissait le crampon et quel effort retranscrivait. Mais globalement, une lamelle en forme de V va avoir tendance à bloquer le pied en rotation, ouais, alors qu'un crampon plutôt de forme conique va avoir tendance à démouler. Et c'est pour ça que sur les terrains synthétiques qui ont un pouvoir de retenue et d'élasticité, ou sur les terrains hybrides qui ont quelque chose qui n'existe pas dans la nature, c'est que le crampon s'enfonce, mais la pelouse ne s'arrache pas. Sur ces deux types, il faut privilégier deux choses. Un minimum de crampons sur la partie avant de la chaussure, éviter les 6 ou 7 crampons sur la partie avant de la chaussure, et deux, privilégier les formes globalement coniques. Alors les amis, allez-y si vous avez des questions là sur cette innovation française et sur ça y est, on peut les commander. Hein, ça existe. Hein, ça y est. Ah ben aujourd'hui, on existe depuis 4 ans. On équipe 90 joueurs de Ligue 1, de Ligue 2. Et je suis en train d'équiper certains joueurs dans les 30 meilleurs au monde. D'accord, je suis en train de voir tous Pourquoi les ne pas commentaires. venir en MLS, Thibaut? Bah oui, Jérôme, si ça t'intéresse pour la MLS, prends contact avec Stéphane. Maintenant, vous connaissez, c'est parti. Mais si vous avez des questions sur les crampons, là encore, là, je regarde les commentaires s'il y en a d'autres. Mais c'est vachement intéressant, en tout cas, comme innovation, ouais. et ça fait même apparemment courir plus vite. Donc, chapeau. Est-ce que les spécialistes ostéo, la Ben, spécialiste de la rééducation comme Yves, pensent que ça peut en effet aider les sportifs et jouer sur la motricité et puis éviter les blessures? Vous y croyez, vous? Même si Stéphane a fait ses études scientifiques de son côté aussi. Ouais, non, mais je crois qu'il faut essayer d'analyser la situation, voir le ressenti et les sensations. Parce que faut pas oublier que la corticalisation va changer. C'est-à-dire que pour changer un geste sportif, il faut savoir, on sait qu'il faut à peu près 3 mois. Donc, c'est bien de changer peut-être à l'intersaison. Mais il faut regarder, oui, il faut regarder de plus près. C'est toujours intéressant. Les innovations sont toujours intéressantes. Très bien, très bien. Bah, c'est parfait. Bah, merci Stéphane en tout cas. Vous pouvez nous remontrer la chaussure? J'adore les chaussures mythiques et les maillots mythiques. Alors, c'est la World Cup ou quoi? Sinon j'ai le modèle homme. Mais ça, c'est pour quand le même. rugby, ça. C'est pour le rugby, ça. C'est pour le Stéphane. rugby, oui. Ah oui. Certains All Blacks portent cela. On a des All Blacks qui les portent. Ah, c'est pour Marcel Desailly, non? C'est pas assez long pour Marcel.